Le soleil de la capitale s'efface derrière les collines. La nuit tombe et Yaoundé revêt son manteau noir. Une mosaïque de lampes multicolores étoile les quartiers et assure l'éclairage public. C'est le crépuscule des activités diurnes. Bureaux et magasins tirent leurs rideaux. Les lèvent tôt prennent congé de leur gagne-pain quotidien. Et peu à peu, la lune dévoile son visage. Et là, une autre vie voit le jour. Celle des hommes et femmes qui ont fait de la nuit leur temps de travail. Dans cette économie nocturne, les rues deviennent des marchés à ciel ouvert. Plusieurs activités fleurissent dans les coins chauds de la métropole. Au carrefour Régie comme à Essos, les odeurs de poulet rôti et de poissons à la braise s'invitent dans l'air. La restauration de rue repent ses saveurs culinaires. Le paraître c'était une hôtellerie. Et puis ma mère avait décidé d'ouvrir un petit un petit tourne d'eau. Et elle s'est focalisée sur le poulet. Donc elle a fait pendant pas mal d'années. Et puis nous sommes venus bien après, quand on a terminé les études, après ma licence. Mon grand frère était déjà là. Et donc on a décidé de réfléchir à comment, à créer un concept qui pourra mieux rapporter plus financièrement et aider la population autour de nous, parce qu'autour de nous, il n'y a pas ce genre de concept qui fait en sorte que les gens puissent manger de la qualité moins chère. Dans cette activité, quand moi aussi d'abord arrivé, au départ, c'était pas genre parce qu'ils voulaient trop travailler dans la nuit. Mais je me suis rendu compte que le travail de la nuit, c'est le meilleur travail. Bon, en fait, pour moi, c'est mon opinion là-bas. Et bon, parce que j'ai vu qu'il y a tellement d'avantages et dans la nuit, tu as la chance de rencontrer certaines personnes que tu ne peux pas rencontrer en journée. Parce qu'en journée, il y a d'autres personnes qui dorment seulement chez eux, qui partent au bureau, mais dans la nuit, tout le monde sort pour s'épanouir. Je trouve que la nuit, c'est un milieu pour mieux s'épanouir et profiter. Au rond-point express, au quartier Ngousso et même au vintage à Odia, des petits commerces se disputent des parts de marché. On a travaillé dans la nuit. Parce qu'ils ne vont pas être comme les jeunes. Avoir mon pain quotidien, sans toutefois demander à qui que ce soit. Pourquoi j'essaye de faire plaisir à d'autres jeunes comme moi. C'est parce que j'ai constaté ici, c'était un grand carrefour. Oui, comme le rond-point express, il y a le bar à côté partout. Oui, j'ai vu un peu, il y a l'ambiance comme il y avait le bar, tout et tout. Oui, je vois encore, il y a la circulation. Bon, j'estime aussi que peut-être que si je me place ici, là, je peux réussir ma vie ici. Et c'est pour cela que j'ai fabriqué une petite caisse. Ouais, c'est pourquoi, jusqu'à présent, je me suis retrouvé ici avec la caisse de cigarettes. On est là en route, on se débrouille pour essayer de nourrir aussi la famille. On est là, ça ce sont mes enfants que j'ai mis ici devant. Ils se battent quand je rentre de boulot en soirée, je reste avec eux, on se sent un peu, je vois comment leur comportement, comment ils se battent, comment ils accueillent les clients. C'est comme ça, on est là, on veille, mais par la grâce de Dieu, ils se battent, ils s'en sortent un peu. Bon, plus on est là en soirée, quand les gens qui travaillent en ville, quand ils rentrent, c'est là où on profite, on vend donc en soirée, parce qu'en journée, il n'y a pas trop du marché. Les gens qui rentrent du travail, c'est là où on profite, c'est là où il y a les marchés un peu en soirée par rapport à la journée.
Derrière chaque comptoir, il y a des destins cabossés, mais tenaces. Des trajectoires écrites à l'encre de la débrouille, parfois imposées par la vie, parfois choisies comme stratégie. Ce qui m'a amené ici, c'est la vie qui nous a montré Dieu. Bon, ce n'est pas de ma volonté de vendre ici, puisque je vois la vie est dure. Bon, ça c'est le rond-point express. Et comme je vois un peu l'ambiance, c'est pour cela que j'ai fabriqué une petite caisse. Le monde de la nuit, c'est un peu dur pour moi. C'est parce que je n'ai même pas le choix. Sinon, le travail de la nuit, là, je voulais arrêter ça. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous dérangent ici, là. Il y a le bandit, il y a les gens de la mairie, il y a le policier qui nous dérange. Nous n'avons pas à nous sortir ici, là, mais je vais faire comment? C'est pas facile, mais nous supportons. Certaines personnes croient que c'est facile, mais c'est pas facile. Parce que déjà ce métier-là, franchement, pour prendre des gens que tu ne connais pas, qui vont montrer sur toi, il y a les secteurs, il y a les diables, il y a des fantômes, il y a tout. Ce n'est que Dieu seul qui nous protège. C'est la souffrance. C'est la souffrance qui me fait ça. Parce qu'on peut dire quoi maintenant? Ça arrive où? Comme moi, je n'ai pas la force pour faire aussi, on peut dire quoi, le sentier, quoi, qu'on n'a pas la force. Je suis là pour la moto. Je suis là sur la moto, j'ai fait l'accident 2 fois, cassé le pied, cassé le 2 fois. Maintenant, j'en ai plus à faire la moto. Je suis obligé de faire ce genre de travail ici. Vous voyez? C'est comme ça qui m'a amené le travail de la nuit, là, vous voyez là. C'est ça aussi ma part de problème. Dans la journée, je ne peux pas vendre, je n'ai pas de place pour vendre. Mais je vends dans la nuit parce que quand les gens quittent, ils me laissent la place et je vends la cigarette dans la nuit, je me débrouille avec. Ça fait déjà presque 8 à 9 ans déjà. Puisque quand le travail était fini, je ne pouvais pas rester comme ça. Donc je fabriquais la caisse et chargeais pour rester vendre. On se débrouille comme ça là, pour nourrir les enfants et les envoyer aussi à l'école. Le Cameroun est dur. La prostitution, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Nous ne faisons pas ça parce que nous voulons trop faire ça, quoi. C'est parce que nous souffrons dans nos vies. Vous allez voir certaines filles ici, elles ont des diplômes, mais il n'y a pas le travail. Tu arrives même quelque part dans une société, tu travailles, et puis le mois, tu n'as pas de salaire. Voilà pourquoi ça nous envoie ici dehors, pour pouvoir soutenir à nos familles. Si certains se sont retrouvés dans le business de la nuit, faute de mieux, pour d'autres, c'est un choix assumé. Les tabis en sont l'illustration. Leur stand est devenu une véritable adresse gastronomique pour les noctambules. Une destination prisée par les amateurs de poulet à la braise, un filon familial qui coule dans leur sang et fait bouillonner leur quotidien. Dieu merci, on a la chance d'être en famille parce que, comme vous avez pu le constater, nous sommes que des frères. Peut-être les cuisiniers qui sont les cuisiniers et cuisinières qui sont des personnes qu'on a eu à recruter parce que nous étant à la gestion, on ne peut pas vraiment s'impliquer, être au four. Ouvrir ces étals à la tombée de la nuit n'a rien de hasard, c'est un calcul. Les cols blancs en quête de repas rapides après le bureau y trouvent leur compte. Alors les bordures de route, les alentours des débits de boissons et les grands carrefours deviennent de place to be, où l'offre rencontre la demande. Des travailleurs qui rentrent du travail le soir et vers 18h, 20h et à 7h, c'est plus ceux qui sortent des snacks. Dans les alcooliques, vers minuit, 1h, 2h.
En soirée, il y a moins de vendeuses de nourriture. Contrairement en journée, il y a un peu des vendeuses de nourriture, un peu de partout. En soirée, c'est au trop peut-être lourd. Et bon, bon, nous ne sommes pas nombreux en soirée. En fait, nous, ici, chez nous, sommes comme... bon, moi, je peux dire ça comme une orphelinat, en fait. On encaisse tout le monde, et les bandits, et les hommes d'affaires, et les responsables, et les... En fait, on ne regarde pas la classe sociale, ou bien le statut. Nous, on embrasse tout le monde. Ouais. Mais quand même, c'est de notre devoir quand même d'accueillir tout le monde et de mettre tout le monde à l'aise, de satisfaire la clientèle comme vous l'avez constaté. On a une clientèle assez variée. Nous avons des jeunes, nous avons des groupes d'amis, nous avons des touristes. On a des travailleurs. En semaine, généralement, on reçoit beaucoup de travailleurs qui passent juste pour prendre un déjeuner vite fait. Et puis, comme j'ai dit, des groupes d'amis, le week-end, on reçoit beaucoup, surtout les vendredis et samedis, on reçoit des after-work, on reçoit des amis qui viennent après peut-être des 2-0. Et les dimanches, après-midi, on reçoit des familles. Donc le profil est assez varié. Mais cette vie de nuit n'est pas sans ombre. Travailler pour la survie quotidienne, alors que nombreux sont dans les bras de Morphée, n'est pas un lit douillet. Une certaine opinion associe les occupations vespérales, à tort ou à raison, à la délinquance et aux pratiques sans vergogne. Certaines peut-être traits se disent que peut-être c'est seulement que les bordels qui travaillent dans la nuit, quoi. Pourtant, c'est pas ça. On se bat aussi comme d'autres personnes. Et seulement que nous avons choisi de se battre la nuit. Quand nous sommes dehors, nous sommes mal vus. On nous traite de marcher avec, je peux dire, les bandits, les gars de la rue. Maintenant, c'est pas ça. S'il te plaît, libère-moi. C'est toi ici. C'est toi ici, mon frère. Ok. Merci pour tout ce que tu fais. S'il te plaît, donne la mayonnaise ici. En plus du regard stéréotypé d'autrui, il faut ajouter une sécurité fragile qui peut basculer au détour d'un couloir obscur. Les petits malins qui se prennent pour les princes du royaume de la nuit tentent régulièrement d'imposer leurs lois par des menaces, des intimidations et des coups. Des fois, ils viennent là, ils nous demandent, donne-moi un bâton de cigarette ou bien un sachet, on les donne, c'est pour cela qu'on est comme ça avec eux. Puisque tout ce qu'ils font, nous, on ne dit rien. On est là, on voit seulement, on ne regarde pas ce qu'ils font. C'est pour cela, parce que si il fait quelque chose, tu dis que non, ne fais pas, ça va devenir ton problème. Si c'est bon, c'est pas toi, tu connais ça, c'est bon. Dieu qui s'ajoute encore. Oui, que ça va alors, pardon. Le jour qu'il n'y a pas les clients, dès que tu piques un peu, là, non, tu attends que les égaux de moto comme ça, là, quelqu'un vient se mapper avec vim. Dès que tu te réveilles, que tu te lèves tes jeux comme ça, là, il n'y a plus encore les égaux de mouton. Tu vas dire quoi à ton patron le matin? C'est pour cela que là, tu nous vois comme ça, là, tu viens à 6 h, tu rentres à 8 h avec tes yeux légers au vert. Nous-mêmes, nous faisons partie de la sécurité parce que si mon client vient manger et que quelqu'un vient peut-être pour le déranger, je suis obligé d'intervenir parce qu'il est venu manger chez moi. Au cas où je n'interviens pas, c'est ma réputation qui est en danger. Il peut partir, il dit qu'il n'était pas à l'aise chez moi, on l'a agressé à mon insu. Donc du coup, je suis obligé de sortir et défendre d'abord la cause de mon client. Pour qu'il se sente en sécurité, pour que prochainement il puisse ramener 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Dieu merci, nous sommes dans un quartier où on ne fait pas vraiment face à l'insécurité. C'est vrai que nous sommes en bordure de route, mais on n'a jamais eu d'insécurité, comme quoi peut-être un client a été agressé
un client s'est fait voler quelque chose, on a la chance d'avoir une clientèle assez respectueuse, assez bien éduquée, une bonne morale. L'insécurité, vraiment, on n'en a pas. Il y a, à cette heure-là, il y a les gens des 18e qui sont avec nous ici. Il y a la gendarmerie qui passe ici. Donc, nous ici, on est en sécurité. Les 18e est avec nous à tout moment. La gendarmerie est là avec nous à tout moment. On se bat, on se bat. Donc, c'est comme ça. Et nous-mêmes, il y a les gens même qui sont à la CFRI, ici, là. Il y a les gens qui sont là comme le comité de vigilance. Tous sont là. Donc, c'est comme ça. En cas de problème, nous, on alertit vite. Les intempéries de la nature ne sont pas en reste. À chaque saison, ces caprices, qui ne font pas toujours les bonnes affaires de ces gagnes petits. Quand il pleut, bon, j'ai mon petit parasol, je me cache un peu, en tout et tout. En bravant les humeurs climatiques, ils ne sont pas au bout de leur peine. Comme dans toute relation vendeur-client, les pics, les colibets et les chocs d'état d'âme ne manquent pas. Comme on le dit toujours au client, quand un client arrive chez toi, ce n'est pas parce que tu es trop beau, ou bien parce que tu ne peux pas bien. Il y a les affinités d'abord. Parce qu'ici, c'est la concurrence. Mais quand cela arrive, tu es obligé de temporiser l'état du client. Parce que le client, lui, il a déjà bu. Le client est déjà, il a bu, lui, il est à sous. À toi maintenant d'essayer de comprendre un peu. À toi un peu essayer de comprendre par quoi il passe. Tu ne dois pas te jeter immédiat parce que le client a saoulé. Tu te jettes aussi. Tu te jettes aussi une fois dans la bêtise en fait. Parce qu'un client est perdu, c'est 50 clients qu'on perd. Il suffit qu'un client ne soit pas satisfait, dès qu'il part, la réputation. Oh, le petit a manqué de respect. Donc du coup, tu tombes en faillite. Généralement, c'est pas facile, c'est pas chose facile de gérer les conflits, les humeurs des clients parce que quand un client s'attend à recevoir sa commande et qu'on lui annonce qu'il ne pourra pas être servi, c'est vraiment très, très fâchant pour le client. C'est pour ça qu'on essaye de communiquer, s'excuser, être courtois et demander aussi aux clients de nous comprendre parce que nous sommes un peu victimes du pic de la clientèle. Sinon, beaucoup de communication et puis ça va, comprendre. Ici, les tensions sont tellement élevées. Tu es obligé de gérer les humeurs parce que tu ne connais pas qui vient face à toi. Tu peux voir monsieur comme ça, seulement par rapport à son vertige, tu vas un peu le sous-estimer. Mais au fond, c'est une bonne personne et c'est une autorité. Il ne va pas venir se présenter devant toi. Un soir, on avait des messieurs qui sont venus réserver 2 tables. Ils ont réservé 2 tables et puis on voit des voitures, sécurité et tout. C'est l'ambassadeur des États-Unis qui était là. L'ambassadeur des États-Unis il est venu manger. Et donc du coup, quand on voit des personnes là se déplacer pour venir dans notre modeste restaurant, ça nous motive, ça nous encourage, ça nous pousse à faire encore mieux pour les années à venir. Face aux agressions à la fois humaines et naturelles, ces abonnés de la débrouille nocturne développent un réseau de solidarité. Obligés de se donner la main, condamnés à s'unir pour être plus forts et affronter efficacement les difficultés que leur impose l'adversité. Non, nous on se comprend. Il y a des fois que je n'ai pas la monnaie, je pars vers lui. Ou bien si j'ai besoin de quelque chose, je n'ai pas l'argent, je lui demande, il me sert. Le jour où je vends, je lui remets son argent. Comme on n'a pas de problème entre nous. C'est bien avec le commerçant. Parfois même d'une part, ils nous sauvent de certaines choses. Donc on les appelle les microbes. Quand ils arrivent et que tu as une situation avec eux, il intervient. Donc ça fait déjà partie. Et puis nous sommes souvent parfois là que
Quand tu as de l'air tellement froid, et tu vois la bière coûte cher, tu préfères prendre un frappant et puis tu bois et ça suffit. Il y a la rivalité, il y a le marché ouvert. Bon, c'est le marché ouvert pour tout le monde. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si mon voisin fait la même chose que moi, si moi par exemple j'ai affiné et que peut-être que j'ai les clients qui aiment seulement manger chez moi, je ne peux pas empêcher à mon client d'aller peut-être chez mon voisin, peut-être lui dire que non, je ne peux pas manger là-bas parce que moi est fini. Je vais lui dire bon, tu peux manger à côté si ma paix est finie. Il faut aussi bien. C'est un peu ça. Je ne vais pas lui dire que comme pour moi est fini, ne mange pas. Mais je peux lui proposer quelque chose d'autre. Moi, je suis même le doyen d'abord ici. Parce que tout ça là, c'est à ma disposition. Tout ceci là, c'est à ma disposition. Tout ceci, de la totale là, jusqu'à sa montre là, à la mosquée compris là, c'est à ma disposition. Même si on veut intégrer quelqu'un là, il faut que la personne vienne d'abord me voir. C'est comme ça. Si quelqu'un veut même insérer quelque chose là, c'est moi-même qu'on voit, moi qui vous parle là, c'est moi qu'on voit d'abord. Plier quelquefois, mais ne jamais rompre. Un défi permanent pour ces acteurs qui participent, bien que de manière informelle, à faire tourner l'économie nationale. Au sacrifice de leur sommeil et au risque de leur vie, les petits débrouillards de nuit répondent à une demande sociale non négligeable. Un tremplin pour certains qui pourrait ouvrir les portes d'horizons moins contraignants et plus lucratifs. À l'avenir, les opportunités et les défis que nos restaurants rencontrent sont beaucoup plus au niveau de la gestion de la clientèle, au niveau de l'espace. Parce que vous avez pu le remarquer aujourd'hui, il y a eu une grosse affluence. On n'a pas pu contenir tous les clients. Nous sommes parfois obligés de les rediriger dans les bars à côté et les clients ne sont pas dans l'atmosphère qu'ils auraient aimé, où ils auraient aimé être. Mais malheureusement, ce n'est que ça qu'on peut faire pour le moment. Et concernant les opportunités, on aimerait pouvoir se développer, pouvoir s'agrandir, s'étendre un peu plus, créer de nouveaux spots dans la ville, dans le pays et partout dans le monde peut-être. Ce que je peux seulement dire, c'est que je vais encourager un peu tous les jeunes qui travaillent dans la nuit. Parce que le travail de la nuit, ce n'est pas facile. Il y a des mauvaises choses et des bonnes choses qui se passent, mais nous on retient que le positif. Ce que je peux seulement dire, c'est que soyez toujours forts et dites-vous toujours qu'à chaque travail suffit sa peine. Donc c'est-à-dire une motivation. Peu importe ce que tu peux passer ou bien peu importe par quoi tu peux traverser, Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Quand tu es dehors, il faut seulement savoir ce que tu veux. Il faut savoir d'où tu sors. Il faut connaître ce que tu as envie.